Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va s'intituler Ma façon de. En fait ça va être une série de vidéos où je vais vous montrer comment j'utilise certains matériels, comment je réalise certains éléments dans un colo, comment j'aborde certains colos. Je trouvais ça intéressant parce que il y a certaines personnes qui m'ont demandé de faire des tutos, mais je me sens pas vraiment légitime entre guillemets pour faire des tutos. Et puis surtout, je pense qu'il y a plein de façons différentes de faire certaines choses dans le coloriage. Donc du coup, je préfère vous montrer comment moi, je fais certaines choses, mais pas vous dire surtout faites comme ça, c'est la solution, etc. etc. Pour moi, voilà, je pars du principe où c'est intéressant de découvrir comment les autres abordent certaines choses, mais voilà, pas forcément de reproduire ou de prendre ça pour argent comptant et de se dire que c'est la seule manière de colorier. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de faire un fond lumineux, entre guillemets, ce sera dans le Fragile World de Kerby Rosanes et ce sera avec les crayons aquarellables. Voilà, donc je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur ma façon de colorier les vitraux, ma façon de colorier un mystère. Je pourrais vous faire par exemple, je sais pas moi, ma façon de colorier de l'eau, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos avec ce titre-là. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et on va commencer tout de suite. Donc comme je vous ai dit dans le Fragile World, j'ai commencé cette petite chauve-souris. Et du coup, on va faire le fond ensemble avec des crayons aquarellables. Alors je vais vous rapprocher un petit peu, enfin je vais zoomer un peu. Voilà. Hop, on va faire cette petite partie là ensemble. Et après on fera le reste, on fera tout le fond ensemble, mais je vais vous faire une partie pas accélérée et le reste on fera en accéléré. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. Il y a un Derwent Intense, le 1540, Light Olive. Ensuite, j'ai pris un Albrecht Dürer, le 174. Oh, fais ta mise au point, s'il te plaît. Bon. Voilà. Ouais, il n'est pas décidé. Bref. Et j'ai pris le 172. Ouais, il n'est pas content aujourd'hui. Bon. Voilà, 172. Du coup, on va commencer. Voilà. Et on va faire donc cette petite partie-là ensemble. Donc pour faire un fond lumineux, ce que j'appelle un fond lumineux, alors c'est un fond que vous avez vu plein de fois. Les Passions de Morgane l'a fait au crayon de couleur et au crayon pastel. Je pense que vous pouvez retrouver ce type de fond sur d'autres chaînes, etc. J'ai absolument pas le monopole de ce fond, ni la prétention de l'avoir inventé. C'est juste que moi, quand j'ai des fonds comme ça, où je sais pas trop quoi faire, je trouve que ça rend bien. Et c'est très simple à faire. Donc, je commence à tracer une espèce de rond. Enfin, voilà, à peu près, hein, vite fait. Ça va délimiter vraiment mon point lumineux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je prends un blanc aussi. Voilà. Peu importe de quelle marque. Hein. Là, j'ai un Albrecht Dürer sous la main. Donc voilà, mais peu importe quelle marque.
Donc ensuite, une fois que j'ai délimité ma zone claire, je vais venir avec ma couleur intermédiaire. Donc là, c'est le 174. Colorier, vite fait, vraiment en mode enfant de 3 ans et demi. Voilà, c'est aussi le plaisir, je trouve, du crayon aquarellable. C'est que on se prend pas la tête, quoi. On fait littéralement du gribouillage. Et moi, je trouve que des fois, eh ben, le gribouillage, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai posé ma couleur intermédiaire. Ensuite, je viens prendre ma couleur la plus foncée. Donc là, dans mon cas, c'est le Derwent Intense Light Olive 1540. Et voilà, je viens colorier le reste de ma zone. Voilà. Hop. Alors pour intensifier, je peux mettre un peu de noir. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc je vais prendre le noir des Albrecht Dürer qui n'est pas trop foncé. Donc c'est le 199 et je vais venir intensifier, je vais venir en mettre un tout petit peu pour intensifier certaines zones. Voilà, mais j'appuie, par contre pour le noir, j'appuie vraiment pas. C'est vraiment histoire d'intensifier un peu ma couleur foncée, mais j'appuie pas. Donc voilà, une fois que j'ai posé un petit peu de noir pour foncer tout ça, je reviens avec ma couleur la plus foncée et je repasse dessus pour que quand je mettrai mon eau, ça se fonde mieux et qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Voilà, donc comme vous voyez, je fais ça vraiment vite fait, hein. Il n'y a pas de... Enfin voilà, je ne m'applique pas spécialement. Voilà. Donc ensuite, je reviens avec ma couleur intermédiaire. Donc l'Albrecht Dürer 174. Et je repasse, voilà, sur pour fondre le dégradé en fait, à l'endroit où il y a enfin l'endroit où les deux couleurs se touchent. Voilà. C'était très clair ce que j'ai dit. Si vous comprenez pas, je referai pas de vidéo de ce type, hein. C'est pas trop, je suis pas pédagogue. Voilà. Donc voilà. Je viens dépasser un petit peu en appuyant vraiment pas sur ma zone claire. Voilà. Et je viens prendre ma couleur la plus claire. Donc ici le Albrecht Dürer 172. Et là, hop, je viens colorier dans le petit cercle que j'avais tracé en débordant sur la couleur posée précédemment. Voilà, et je laisse voilà un petit point blanc au milieu, enfin où j'appuie pas, et je vais passer mais vraiment très légèrement dessus pour mettre un tout petit peu de couleur. Et juste à cet endroit là je vais passer mon blanc. Voilà, ça fera vraiment une zone bien claire. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc moi j'ai les Pentel. Ils sont un peu en fin de vie. Mais ça fonctionne. Donc je prends mon petit gant spécial. Voilà, tout beau, hein, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, c'est mon petit côté écolo qui fait que j'utilise pas d'essuie-tout ou de mouchoir parce qu'il faut le jeter à chaque fois. Alors que là, ben, je le jette pas. Hop, donc j'humidifie mon pinceau. Voilà. Alors faut pas non plus, enfin faut qu'il soit humide, mais faut pas non plus qu'il y ait trop d'eau. Après, l'avantage de ce papier, moi j'ai l'édition polonaise et il est hyper épais, donc pour l'aquarelle c'est hyper pratique. Donc je viens aquareller en commençant toujours par ma zone claire et je fais des mouvements, voilà, de petits ronds. Hop, et je monte progressivement
jusqu'à ma zone foncée. Hop, voilà. Je viens essuyer un petit peu mon pinceau et je recommence progressivement jusqu'à atteindre ma zone foncée. Hop, voilà. Alors comme vous le voyez, là il y a des démarcations, mais c'est pas grave. Hop, quand on revient, travailler un peu, on repasse. Voilà, on essuie le pinceau. Voilà, quand on vient retravailler ces endroits-là, alors faut pas attendre 1000 ans, mais ça se retravaille. Même les Derwentting Tens, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, les Derwentting Tens, ils se travaillent pas, machin. Mais voilà, si vous attendez pas 1000 ans entre deux, ça... Voilà, vous pouvez les retravailler un petit peu et estomper si vous avez fait des grosses traces. Donc voilà, je viens retravailler un petit peu, hop, pour avoir vraiment un joli fondu. Hop, et voilà. Donc cette partie-là, elle me semble pas trop mal. Donc, alors moi, oui, je tourne mon livre. J'espère que vous allez encore voir, mais moi je tourne mon livre, hein, je suis désolée. Hop, voilà, je repars de mon point lumineux et je monte vers ma couleur foncée. Ce sera toujours comme ça. Parce que si vous démarrez avec la couleur la plus foncée, vous pouvez le faire, hein, si vous souhaitez faire un autre effet. Mais là, pour cet effet, si vous commencez par la couleur foncée, vous allez perdre votre point lumineux. Donc pour des fonds de ce type, il faut toujours partir du plus clair et aller vers le plus foncé. Hop, voilà. Donc je vais vers le foncé. On essaye de pas trop déborder. Yep. Et je reviens travailler mes petites démarcations. Hop. Et voilà. Donc voilà, mon petit point lumineux, il est fait. Donc je continue ma zone du plus clair vers le plus foncé. Hop. Voilà. Quand je suis arrivée à ma plus foncée, j'essuie mon pinceau et je repars. Vous avez vu, je fais toujours des mouvements de petits ronds. Ça aide à bien mélanger les couleurs et à ce qu'elles se fondent bien entre elles sans faire trop de démarcation. Et j'hésite pas à revenir un petit peu en arrière des fois pour bien mélanger les couleurs entre elles. Hop, voilà, donc là il y a des petites traces qui me plaisent pas. Je reviens avec mon pinceau humide. Hop, voilà, là ça me paraît pas mal. Ici il y a quelques petites traces. Hop, hop, hop. Et voilà. Pour ma part, cette zone me convient. Donc je la laisserai comme ça. Et je ferai ça sur tout le reste du fond. Donc voilà, je pense pas que je ferai le reste avec vous en accéléré parce que je pense que vous avez vu comment on fait et ce que ça donne. Donc c'est vraiment hyper simple. Et faut pas avoir peur de mouiller un peu son pinceau, voilà, de toute façon faut tester, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et pour vous montrer, le papier gondole un peu, hein, forcément, parce que j'ai quand même pas mal mouillé, mais ça traverse pas. Voilà. Le papier gondole, mais voilà. Donc à ce niveau-là, voilà, je vous rapproche pour que vous voyez vraiment bien. Mais voilà, il n'y a pas de
Il n'y a pas de démarcation. Enfin, après, ça fait toujours des petites traces, mais moi, je trouve que c'est ce qui fait le charme d'un fond à l'aquarelle. Donc, d'un fond au matériel aquarellable. Donc, si vous voulez quelque chose de vraiment très lisse, je vous conseille pas le crayon aquarellable, plutôt le crayon de couleur, ou alors les petites encres en pad. Ça fait, on peut avoir un rendu très très lisse avec ça. Le crayon de couleur, pareil, vous pouvez faire ce genre de fond avec du crayon de couleur et le repasser à l'essence sans odeur, par exemple, si vous voulez quelque chose de très lisse. Moi, j'aime bien le matériel aquarellable dans les fonds, parce que de une, ça va vite, et de deux, ouais, ça donne un effet un petit peu texturé que je trouve vraiment très sympa. Donc voilà pour ma façon de faire un fond lumineux au matériel aquarellable. Donc pareil, hein, moi je mélange mes gammes de crayons, donc si vous voulez reproduire ce fond, essayez de trouver des correspondances dans vos crayons, mais pareil, n'hésitez pas à mélanger les gammes. Enfin là, vous avez vu, j'ai mélangé un Derwent Inktense avec des Albrecht Dürer et ça marche très bien. Il n'y a pas de... ne vous obligez pas forcément à utiliser toujours une seule gamme à la fois. Mélangez vos gammes si vous en avez envie, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça vous offrira plus de possibilités dans vos dégradés, et en général, les gammes se mélangent très bien entre elles. J'ai déjà mélangé du crayon aquarellable avec du Neocolor par exemple, et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, j'arrête de blablater. J'espère que cette petite vidéo de cette, je pense, longue série Ma façon de vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye.